Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 7 décembre 2018, point bourse du jour. Quelle séance hier? Baisse en ligne droite jusqu'à la clôture, les marchés donc sont restés plombés, jusqu'à atteindre le niveau que l'on évoquait depuis pas mal de temps, les 4750 comme objectif de ce repli. Donc objectif atteint, tout pile, puisque au plus bas on a fait 4751, donc future échéance décembre. Derrière, forte reprise, notamment sous l'impulsion des marchés américains qui ont terminé proche de l'équilibre d'ailleurs, hein, tandis que nous on perdait 3% pour le CAC, pareil pour le DAX. Le Dow Jones a perdu 0,32, le SP500 moins 0,15 et le Nasdaq s'est même offert le luxe de terminer en hausse puisqu'il termine en hausse de 0,42%. Donc maintenant que l'objectif a été atteint, on va être méfiant sur les ventes. Alors on continue de vendre d'une manière systématique, hein, notamment sur 4840-45, c'est la proposition que nous avons fait sur le trade du jour ce matin. Alors bon, c'est vrai que la proposition, on l'a envoyée vers 8h10. C'est dommage dans la mesure où la zone de vente a déjà été atteinte à 8h. Donc nous, sur le forum, on a pu déjà attaquer sur ce niveau de prix, autour de 4840. Et c'est vrai que sur le trade du jour, la proposition a été faite un tout petit peu plus tard. On n'a pas pu faire l'écart puisqu'on avait proposé 4843, 4823, 4803, me semble-t-il, comme objectif. Donc on aurait fait un bel écart rapidement. C'est pas grave, on peut se replacer donc dans cette zone de 40-45 pour vendre, pour jouer un double top, avec donc 23 et 3,5 comme objectif. Certains nous posent des questions. Est-ce qu'on a eu une capitulation hier? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que ça se fait pas comme ça, une capitulation. Il faut que ça prenne davantage de vitesse. Là, on a une baisse qui est larvée depuis le début. Donc, il faudrait que les marchés prennent de la vitesse, que la volatilité augmente. On voit d'ailleurs que la volatilité, ok, elle a augmenté, mais c'est pas non plus démentiel, hein, puisque on est autour de 21,5 de volatilité sur décembre. On peut même regarder à janvier pour avoir une visibilité un petit peu plus importante. Et vous voyez, sur janvier, par exemple, si on prend des options à la monnaie, on était autour de 18,5, 19. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, on voit qu'il n'y a pas des craintes énormes sur la suite. On est plus dans une logique dans la gestion du gap du début de semaine avec les 5100 de lundi. On évoquait à ce moment-là que certaines gestions avaient probablement enlevé des couvertures en vue de profiter du rallye de fin d'année. Le marché en a décidé autrement et justement le fait que le marché baisse, eh bien, il faut il faut se poser des questions sur la fin d'année. Les stratèges doivent repenser leurs différents scénarios et donc c'est pour ça que le marché a pu baisser dans le vide puisque certains n'étaient pas couverts, donc ont dû prendre quelques petites décisions. En tout cas, bon, sur le fond, on continue d'être vendeur, partant du principe que le marché ne peut pas rebondir violemment non plus. Donc, on peut avoir fait un point bas temporaire autour de 4750. On profite des reprises techniques pour vendre. Donc, 4840 pour commencer. Au-dessus, éventuellement, on aurait la zone des 65-70, mais pour l'instant, ça fait un petit peu loin. Le DAX, lui, est davantage plombé ce matin, vous voyez, notamment, je ne sais plus laquelle, il y a une valeur allemande qui perd 10-12%. Donc vente sur le DAX vers 10 940 pour commencer. Sinon, c'est 10 985-90 la résistance du dessus. Donc vous voyez, par exemple, sur le trade du jour dynamique, au départ, on était parti sur 10 985. Eh bien, je vais proposer une zone de vente par ici d'une manière agressive. Donc premier niveau de vente là, le second un peu plus fort ici. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien hier on a eu une petite extension, donc on est revenu chercher la zone des 1,14-10-20 avant de revenir en arrière. Donc on continue de vendre sur des rebonds, hein, ce qui marche très bien. Donc on prend les mêmes, on recommence. Zone de vente autour de 1,14, donc de 1,14 jusqu'à 1,14-20, c'est la zone de vente. On peut commencer un petit peu en dessous d'1,14, éventuellement compléter en double top sur 1,14-13, pourquoi pas. On aura des chiffres cet après-midi, notamment ceux de l'emploi aux États-Unis, donc il faudra davantage être méfiant, même si je pense pas que les regards soient vraiment tournés dans cette direction-là. Il y a vraiment d'autres problèmes plus importants à gérer, notamment, toujours pareil, hein, les relations États-Unis-Chine, le Brexit, là, il va y avoir un vote la semaine prochaine, me semble-t-il, donc les perspectives de croissance, donc on a bien un problème de confiance sur les marchés. C'est ce qui fait que le marché est revenu en arrière aussi facilement. Quand on regarde du côté des actions, hier je vous disais qu'il y avait des trucs pas terribles, notamment sur Capgemini.
Bon, Capgemini se reprend un petit peu ce matin, donc pour l'instant, elle tient dans cette zone-là, mais faut surveiller le comportement des valeurs. Dans ce genre de situation-là, il faut regarder le comportement des valeurs, c'est riche d'enseignements. On voit que ce matin, tout rentre dans l'ordre et qu'il y a énormément d'arbitrage. Quand on regarde les volumes les plus importants, ce sont les grosses pondérations, donc ça va vraiment dans ce sens-là. On a donc Atos en forte hausse. Bon, Atos c'est toujours pas terrible. On a une dérive latérale sur des points bas, c'est pas joli. Donc Capgemini on en a parlé qui est en hausse, Kering, Sodexo, Airbus, Sanofi. Donc voilà, une majorité de hausse. En même temps, c'est normal. On avait terminé point bas hier en terminant proche de 4750. Les marchés sont bien repris derrière. Donc c'est normal qu'on ait quasiment que des valeurs dans le vert. On remarque que les bancaires sont plombés, puisque Soggen, Crédit Agricole, AXA, donc les financières de manière générale sont plombées, donc c'est un signal pas terrible. Quand on regarde du côté des mid et small, on a un manque de densité sur pas mal de valeurs. Peut-être que certains hier d'ailleurs ont dû vendre quelques valeurs pour récupérer de la couverture, puisqu'on a eu quelques baisses de 10, 15, 20% sur certaines valeurs proches de la fin de séance. Donc on peut penser ça. Là ce matin on a eu 10, qui est pas mal d'ailleurs. 10, on avait un signal d'achat au-dessus de cette zone-là. Donc là on a une alerte volume pour commencer et pour déclencher un petit quelque chose. Il faudrait qu'on franchisse les derniers plus hauts. Après donc on voit qu'il n'y a pas énormément de valeurs. 9h24, on a 22 valeurs dans ce screener-là, c'est quand même pas beaucoup. On a Rosilex qui bouge beaucoup en ce moment, donc il y a des choses à faire pour les plus dynamiques d'entre vous. On peut s'intéresser à cette valeur-là. Pour le reste, pas grand-chose à signaler. Pour ceux qui ont de l'intérêt, la semaine prochaine, jeudi, on organise un petit cocktail de découverte pour ceux qui sont dans le coin à Bordeaux. Donc à partir de 18h30, c'est sur inscription, c'est gratuit. Si vous souhaitez venir nous voir dans nos bureaux bordelais, nous rencontrer, discuter avec nous, boire un petit verre, vous êtes les bienvenus. Donc sur inscription en nous envoyant un mail à l'adresse info@percevalfinance.com. Merci à tous, passez une bonne séance, un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!